On entend beaucoup parler de l'architecture des labs-écoles, mais au-delà des espaces d'apprentissage aménagés, quelles sont les approches pédagogiques que met en lumière ce projet? Quelles sont les retombées du lab que nous devrions retenir et surtout, comment favoriser certains transferts dans les autres écoles du Québec pour soutenir la réussite de tous nos élèves? Aujourd'hui, Denis Morin nous présentera les items clés du Lab École, tandis que les chercheurs Jonathan Bluteau et Geneviève Bergeron offriront leur regard d'experts sur les approches pédagogiques qui y sont reliées. Le Lab École est un organisme à but non lucratif qui est entièrement financé par le ministère de l'Éducation, dont le mandat est d'abord de recenser les meilleures pratiques au Québec et dans le monde en matière de bâti scolaire. Le deuxième élément, c'est d'accompagner 6 projets de construction ou d'agrandissement majeur reposant sur les meilleures pratiques recensées, puis aussi d'en mesurer les retombées auprès des élèves et des intervenants scolaires. Le troisième élément, finalement, c'est de nourrir la réflexion au Québec afin de contribuer à l'avancement des connaissances par la publication de nos recherches. Pour ce faire, notre mandat repose sur 3 thématiques. D'abord, l'environnement physique, bâti intérieur et extérieur, au service de la persévérance et de la réussite. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche l'alimentation et l'agriculture scolaire comme outil de développement des saines habitudes de vie. Et le dernier élément, c'est l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. Donc, tout ce qui permet à l'enfant de bouger pour apprendre, d'apprendre en bougeant, mais aussi tout son transport actif pour venir à l'école, pour aller aux activités. Lorsque la classe, aujourd'hui, n'est plus le seul lieu d'enseignement et d'apprentissage et qu'on met à la disposition des intervenants scolaires de nouveaux espaces, ils sont appelés à investir ces espaces, à maximiser l'utilisation afin que les élèves apprennent autrement, dans l'action, en équipe et entre classes. Le gradin, le potager, la cuisine, la rue d'apprentissage, le mobilier flexible change la posture de l'enseignant et celle de l'élève. Pourquoi on vient qu'à changer complètement nos infrastructures scolaires ou nos bâtis? D'abord, oui, il faut les rénover, les écoles, il faut les changer, mais les modèles éducatifs puis les infrastructures ont tendance à changer parce que les besoins des élèves, en fait, changent, puis ils deviennent de plus en plus complexes. Puis, en même temps, on va vers des nouvelles approches d'apprentissage parce qu'on sait maintenant que contextualiser, travailler en sous-groupe, travailler en co-enseignement sont des moyens qui viennent qu'à aider mieux les élèves. La nouvelle classe offre une multitude d'espaces de travail afin de développer l'autonomie de l'élève. La flexibilité dans l'aménagement facilite le travail d'équipe et la coopération. Le mobilier s'ajuste aux besoins du moment, aux stratégies mises en place par l'enseignant, et le mur habitable qu'on voit dans la maquette permet à l'élève de recourir au matériel dont il a besoin. Ici, la maquette explore la notion de double hauteur avec l'usage d'une mezzanine qui permet le travail d'équipe. Donc, entre 2 classes, on a ce qu'on appelle l'entre-deux ou l'anticlasse. C'est un espace de collaboration qui permet aux enseignants de 2 classes de collaborer entre eux, mais qui permet aussi aux élèves de 2 classes de se retrouver là pour des travaux d'équipe, pour des travaux personnels. Bien, il y a un courant vraiment qui s'est développé dans les dernières années, le concept de pédagogie en aménagement flexible, qui est beaucoup déployé dans les écoles. Moi, une de mes études a montré à peu près qu'il y avait au moins 2000 classes qui étaient aménagées de cette façon. Puis, il y a une tendance à aller vers ça aussi dans les labs-écoles, c'est-à-dire d'utiliser l'environnement pour faire vraiment une pédagogie en aménagement flexible. Mais pour moi, ça reste quand même 2 concepts assez différents. Je pense qu'il y a vraiment un concept qui peut s'implanter autant dans les écoles dites traditionnelles, parce qu'on aménage la classe, puis on peut utiliser différents espaces, mais dans les labs-écoles, on est dans un concept, d'après moi, plus global, dans lequel on n'est plus juste dans l'aménagement de la classe, mais on se déplace dans complètement l'environnement de l'école. La classe n'est plus l'unique lieu d'apprentissage où l'enfant va développer des connaissances et des compétences. Bien souvent, il va déborder de l'espace de la classe pour aller apprendre dans ce qu'on appelle la rue d'apprentissage ou bien donc la communauté d'apprentissage qui regroupe souvent 3-4 classes autour d'un noyau. Dans cet endroit-là, l'enfant va aller réaliser des projets personnels, mais aussi va travailler en équipe,
va développer aussi tout le sens de la coopération. Mais quand on parle de flexibilité ou d'aménagement flexible ou de pédagogie en aménagement flexible, de quoi on parle? Hein? C'est pas juste le mobilier. Ben non, clairement. Puis les bénéfices dépendent en grande partie de la pédagogie qui est mobilisée derrière. Donc, tu sais, sans aller dans des détails, on sait qu'on a des pédagogies où on va varier vraiment les approches, les méthodes pédagogiques. Puis, la notion de choix est super importante. Donc, quel choix les élèves vont pouvoir faire sur ce qu'on apprend, comment on apprend, les ressources qu'on va mobiliser. Donc, la notion de choix est importante dans les pédagogies. La notion de diversité, de variété aussi. On va parler aussi beaucoup de mouvement. Hein, parce que dans ce type de pédagogie-là, on ne s'adresse pas juste à l'esprit, à ce qui est cognitif. On va essayer de mobiliser l'apprenant dans toutes ses dimensions, dans le fond, dans ses émotions, dans ses sensations, dans son corps. On l'a vu, c'est très actif. On habite tout l'environnement de la classe, mais aussi, évidemment, de l'école. On ne parle plus de cafétéria, mais on parle de cuisine pédagogique. C'est un endroit où les enfants développent ce qu'on appelle la littératie alimentaire. Alors, c'est un outil de développement des saines habitudes de vie, mais c'est aussi pour les enseignants, pour les éducateurs, un endroit où on développe des contextes signifiants d'apprentissage, où on apprend le français, les mathématiques, l'univers social autrement. C'est comme si l'école devient une communauté, devient un lieu de vie. Donc moi, je trouve qu'on se rapproche de contextes authentiques, de la vie réelle quand on pense à la cuisine, quand on pense au potager, quand on pense à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus large là, que seulement la classe. Mais pourquoi on décide de mettre des cuisines dans les écoles? Il y a différentes intentions. Là. C'est certain que le projet Lab-École a une intention alimentation, saines habitudes de vie. Ensuite, quand on était jeune, Geneviève, on apprenait ça, nous, au secondaire, la cuisine. Oh, que oui. Ça faisait partie de notre parcours scolaire. C'est un peu disparu. Il reste néanmoins qu'utiliser une cuisine demande un grand niveau de planification, puis même parfois l'intégration de partenaires, ou soit de parents, soit de partenaires locaux qui vont venir soutenir les activités de cuisine. Parce que moi, je trouve que la cuisine, dans le fond, c'est un prétexte c'est une démarche de résolution de problèmes. De quoi on a besoin? C'est un projet en soi dans lequel on peut impliquer vraiment les élèves. Donc là, la planification ne repose pas uniquement sur nos épaules. On implique la communauté, on implique les gens autour. Puis moi, quand je pense cuisine, je pense nos 5 à 7 du vendredi, les soupers de famille. Je trouve que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de partage parce qu'on n'a pas la même culture, tiens. Fait que là, moi, je trouve que ça nous permet de travailler l'interculturel, d'apprendre à se connaître, à se découvrir, à partager qui on est, à voir nos ressemblances, nos différences. Fait que je trouve qu'il y a tout ça qui est fabuleux dans le potentiel de la cuisine.